religieuse, je devrais dire. Notre problème numéro un en tant qu'Africains, c'est notre aliénation spirituelle. Le fait que nous donnions toute notre énergie spirituelle aux dieux, aux divinités de nos ennemis. Et donc nous les alimentons spirituellement de notre énergie, de notre force. Et effectivement, nous-mêmes, nous nous affaiblissons. Donc, c'est cela notre problème numéro un. D'ailleurs, on le sait très bien parce que quand on discute avec des Africains, qu'on leur parle de problèmes économiques, ils n'ont aucun problème là-dessus. On leur parle de problèmes politiques, ils n'ont aucun problème là-dessus, ils sont prêts à se battre. Et quand on aborde la question religieuse, la question de notre adhésion à des traditions religieuses étrangères, et je parle ici en particulier de l'islam et du christianisme, eh bien tout de suite, la situation devient très tendue. Et les discussions pratiquement impossibles, puisqu'à la limite, on peut même se faire lyncher ou tuer quand on problématise Jésus ou Mohamed. Quand on pose la question de la pertinence de ces deux personnages pour les Africains, tout de suite, le problème est énorme. Et cela montre bien que c'est bien là le nœud de la question. Et tant que nous n'aurons pas résolu cette question, tant que nous ne serons pas libérés, purifiés de Jésus et de Mohamed, il nous sera très très difficile, à mon avis impossible, de nous remettre debout. Alors il y a des Africains qui disent que Jésus et Mohamed sont universels, que leur message est universel. Et il y en a même qui remontent à l'Égypte et qui vous expliquent que le christianisme et l'islam sont en fait nés en Afrique et que ce sont donc en fait des traditions religieuses africaines et que par conséquent il n'y a aucun problème à ce que les Africains soient musulmans ou chrétiens. Alors la réponse à cela est simple. Il est très probable, il est fort probable que ces deux religions-là effectivement emprunté certains éléments à la tradition africaine. Cela a déjà été démontré, donc on ne revient pas là-dessus. Mais la vraie question, c'est de répondre très honnêtement à pourquoi est-ce que les Africains sont chrétiens ou musulmans aujourd'hui, en 2015. Et la réponse à cette question est tout aussi évidente, à savoir que si nous sommes chrétiens ou musulmans, c'est en raison d'une défaite. C'est parce que nous avons été combattus et que nous avons été battus que nous sommes aujourd'hui chrétiens et musulmans, ou musulmans. Et donc accepter ces religions-là, qui nous ont été imposées donc par les gens qui nous ont fait la guerre et qui nous ont battus, c'est en fait accepter notre défaite. Donc, si l'on est prêt à se résigner à ce statut, qu'on le dise honnêtement, mais qu'on ne cherche pas à embellir l'affaire sous couvert d'universalité. Il n'y a rien d'universel au christianisme, il n'y a rien d'universel à l'islam. L'islam, ce n'est rien de plus ou de moins que du nationalisme arabe. On le voit, par exemple, quand on vous dit que Allah parle arabe, c'est du nationalisme arabe. Quand on vous dit que les Arabes ont de la chance, justement parce que Allah parle arabe, ça veut dire que moi qui ne parle pas arabe, je n'ai pas de chance. Je ne suis pas cette relation privilégiée avec Allah. Et c'est bien vrai, puisque je ne suis pas arabe, je ne tiens pas à avoir de relation privilégiée avec Allah. Allah, c'est le Dieu des musulmans, des Arabes, qu'il en soit ainsi, ça ne me gêne pas. Ce qui me gêne, c'est quand on essaie de m'imposer Allah sous couvert qu'Allah est un Dieu universel. Qu'Allah n'est pas un Dieu universel, c'est le Dieu des Arabes. Il a été créé par les Arabes pour répondre à leurs besoins d'unification et de consolidation. C'est tout. Le christianisme, c'est la même chose, avec Constantin qui en 325 décide de réunir le concile de Nicée parce que pour des raisons politiques de consolidation de l'Empire romain, il a besoin d'une religion et il le fait. On est encore une fois en plein nationalisme occidental, européen, blanc. Quand vous regardez les détails, vous voyez bien que ces religions-là ne sont pas des religions qui ont été faites pour les Africains. En fait, au niveau théologique, il y a d'énormes différences entre la religion africaine et ces religions-là. Par exemple, la religion africaine ne croit pas en cette notion d'enfer et de paradis, ça n'existe pas pour nous. Alors évidemment, les chrétiens ont inventé ça pour nous terrifier et pour continuer à nous contrôler. L'islam aussi croit au paradis et à l'enfer. Quand on regarde les détails de leur enfer et de leur paradis, on voit encore une fois leur empreinte culturelle, ethnique, profonde.
L'islam vous dit que si vous êtes un homme pieux, vous allez au paradis, vous allez avoir 72 vierges blanches. Je me pose la question de savoir si les musulmans noirs, si leur rêve, c'est de passer l'éternité à copuler avec des femmes blanches, des femmes qui ne ressemblent pas à leur mère. Alors ça veut dire quoi au niveau du respect de soi, au niveau du respect de sa mère? Mais c'est ça en fait, c'est ça le paradis. Donc les femmes sont blanches, ce qui signifie que les femmes noires ne sont pas dignes d'être l'ultime récompense d'un musulman, d'un arabe pieux. Donc ça posait problème. Évidemment, c'est une religion sexiste, puisque les 72 vierges pour les hommes correspondent à un seul homme pour les femmes au paradis. Donc, quant aux chrétiens, ils vous disent qu'il n'y aura pas de sexe au paradis. Donc on voit bien encore les inhibitions, la répression sexuelle des Blancs qui s'affirment dans leur conception du paradis. Est-ce que pour nous les Africains, le paradis peut être un endroit où il n'y a pas de sexe? C'est très clair que bon, la réponse est non. Quel Africain aurait envie d'aller dans un truc comme ça? Donc ce sont des exemples que je donne pour montrer que ce sont des religions qui sont fortement empreintes culturellement par la culture de ceux qui les ont inventées. Ces religions nous ont été imposées de façon violente, nous ne les avons pas acceptées. Alors aujourd'hui on dit qu'on les a acceptées, on ne les a pas acceptées, elles nous ont été imposées de façon très violente. Il suffit de voir le film de Sam Ben Ousmane, par exemple, Chedo, qui montre très bien l'imposition violente, la barbarie des Arabes pour imposer l'islam au Sénégal, par exemple, pour se rendre compte qu'il n'y a rien, il n'y avait pas de paix, il n'y avait pas d'harmonie dans ce processus-là. Les chrétiens, c'est pareil. Ce sont deux religions violentes. Mohamed lui-même, on dit que ce sont des religions de paix, mais qui sont responsables de la mort de centaines de millions d'individus. Mohamed lui-même n'a pas mené moins de 100 opérations militaires pour imposer l'islam. Si vous imaginez un peu ça. Et on nous fait croire que ce sont des religions de paix et d'amour, que ce qui se passe avec Boko Haram, c'est une aberration. Ce n'est pas du tout une aberration. Avant l'avènement de l'islam et du christianisme en Afrique, il n'y avait jamais eu de guerre religieuse. Ce sont ces deux religions-là, qui sont des religions fanatiques, qui font que les Africains aujourd'hui se battent, et de façon tragique pour des dieux qui ne sont même pas les leurs. Pour des dieux qui sont les dieux de gens qui les ont opprimés, qui les ont réduits en esclavage, qui nous ont castrés, qui nous ont violés. Donc on voit qu'on est vraiment en pleine folie. Et c'est pour ça que je dis que notre problème numéro un, le premier problème majeur en tant qu'Africains, c'est cette question de l'emprise du christianisme et de l'islam sur nos esprits, sur nos cœurs, sur nos âmes. Ça fait que nous n'arrivons pas à comprendre ce qui se passe autour de nous. Ce sont des religions qui nous disent qu'il faut pardonner à nos ennemis, alors que nos ennemis ne cherchent qu'une chose, c'est nous tuer. Ce sont des religions qui nous empêchent d'assumer notre part d'expression. Ce sont des religions qui nous empêchent aussi d'agir dans notre propre intérêt, en nous disant que nos problèmes vont être réglés par Jésus, qu'il suffit de prier. Alors on fait comme ça, on prie Jésus. Évidemment, la situation s'aggrave. Et qu'est-ce qu'on fait? On devrait arrêter de prier, mais non, on continue. On dit c'est parce qu'on n'a pas prié assez. Donc on continue à prier encore plus, et plus on prie, plus on a des problèmes, puisqu'on a une situation matérielle qui est en train de se dégrader et à laquelle on ne fait pas face, puisqu'on est en train de prier Jésus, dont on ne sait même pas s'il a vraiment existé. Vous voyez, donc c'est vraiment, ils ont vraiment joué un sacré tour, et on est vraiment pris dans cette histoire-là. On ne se rend pas compte que depuis que l'islam et le christianisme sont arrivés en Afrique, notre situation n'a fait que se dégrader, non seulement individuellement, mais collectivement. Pour moi qui viens de la diaspora, la situation est particulièrement poignante puisque les missionnaires chrétiens dans les Caraïbes, dans les Amériques, disaient qu'en fait que c'était Dieu lui-même, le Dieu chrétien, qui avait sanctionné l'esclavage et que dans toutes nos souffrances, pendant 200-300 ans, dans les plantations de canne à sucre, de coton, dans lesquelles nos ancêtres rimaient pour rien pour les Blancs, que tout ça c'était le Dieu chrétien qui voulait ça et que la récompense ultime c'est qu'on irait au paradis. Et qu'il valait mieux être pauvre, que Dieu préférait les pauvres aux riches, et donc qu'en fait, nous devrions être contents de notre sort. Et donc on est complètement abrutis, complètement dégradés, incapables de penser, incapables de faire quoi que ce soit pour nous-mêmes, de prendre les choses en main, pour vraiment changer notre situation. Il y a des gens qui disent que le christianisme et l'islam sont des traditions africaines, et que quand on regarde les théologies chrétiennes
et musulmane d'un côté, la théologie africaine de l'autre, on se rend compte qu'il y a un abîme. Je parle de la question de l'enfer et du paradis qui n'existe pas dans la religion africaine. Dans la religion africaine, le pilier central de cette religion, et je parle d'une religion, parce qu'il n'y en a qu'une, avec des variantes, le pilier central de cette religion africaine, c'est la relation que les vivants entretiennent avec leurs ancêtres. Que vous soyez dans le sud, l'est, l'ouest ou le nord de l'Afrique, au milieu, ou dans la diaspora africaine, on retrouve toujours cela, cette notion que les ancêtres ont une importance capitale pour les vivants et que du bien-être des ancêtres et du bien-être des vivants, pour le bien-être des uns et des autres, il faut qu'il y ait une relation harmonieuse. Les ancêtres sont les garants de l'ordre social, les garants de l'harmonie sociale. Ce n'est pas parce que quelqu'un n'est plus là physiquement que cette personne n'est plus là du tout. En fait, elle est là, mais dans le monde invisible, dans le monde immatériel, mais elle est là, il y a une présence qui est là et qui ne demande qu'à s'affirmer si on peut simplement faire appel à cette force spirituelle ancestrale. Il y a des rituels pour cela, il y a des prières pour cela que nous, Africains, avons pratiquées, avons développées, mais que malheureusement, nous avons souvent oublié parce qu'encore une fois, nous sommes trop occupés à nous adonner aux rituels des uns et des autres.